je voudrais commencer, je le fais pas toujours, mais dans les ateliers du jeudi, j'essaie de parfois donner des thématiques à ce sur quoi j'insiste, sur la photo de rue, sur les exercices, hein, et cette thématique, je voudrais m'appuyer sur le message que m'a fait Blandine. Blandine regarde les photos avant l'atelier. C'est un très bon exercice d'ailleurs. Hein, de regarder les photos des copains et d'essayer d'analyser leurs photos avant de voir l'atelier du jeudi, hein, pour développer votre faculté d'analyse de photos. Mais est arrivé à Blandine quelque chose qui nous arrive à tous. Et c'est pour ça que je voudrais te rassurer, Blandine. C'est de se sentir un petit peu dans la difficulté face à des photos qu'on trouve vraiment bien. Et, et quand je dis ça, c'est aussi, bah, c'est évidemment, on voit des photos, mais on se compare, hein. Et donc, je ne vais pas vous faire le proverbe ou la phrase bateau, hein, mais se comparer, c'est vraiment se mettre dans la difficulté si on le fait mal. Il y a deux choses que je voudrais vous dire par rapport à ça. Ça fait partie du boulot, en fait. Ce sentiment, cette frustration que l'on a ou que l'on peut avoir en arrivant sur le compte Instagram d'un photographe dont on aime bien le travail, mais dont on se dit, oh là là, j'arriverai jamais à faire des trucs comme ça, ou oh là là, comment il fait, et de se dire, et de se sentir, et de voir en fait tout ce qui nous manque pour arriver à ce qu'on espère. Et ça, c'est bon. Alors, ce sont des choses que je partage habituellement pas plus, exclusivement jusqu'à présent, dans mon groupe de mentorat ou dans les entretiens individuels que je fais sur les gens que j'accompagne. Le groupe de mentorat, pour info, hein, donc ça commence en février, c'est un groupe, mais il y a des entretiens individuels aussi. Et j'accompagne les gens soit sur un développement personnel, artistique comme photographe, dans le cadre d'un livre, d'une expo ou simplement d'un projet personnel. Et le travail de groupe prend la forme avec les projets personnels de tous les participants d'un magazine, hein, qui est un véhicule pédagogique pour rassembler les projets personnels développés pendant 6 mois. Et dans les entretiens individuels, là, c'est quelque chose que je dis fréquemment, parce qu'il y a aussi des photographes qui ont des aspirations professionnelles. C'est faire cette différence entre ce qui me manque. Je regarde le truc, je vois, oh là là. Et là, on se sent instantanément abattu. Hein, donc, en réalité, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On se projette dans l'avenir en se disant, il me manque ça, je ne sais pas faire ça, j'arriverai jamais à faire ça. Pourquoi? Parce que lui, il le fait vachement mieux que moi. J'ai l'impression qu'il le fait vachement mieux que moi. La réalité, elle est tout autre. C'est pas la bonne manière de se projeter dans l'avenir. Et la bonne manière de se projeter dans l'avenir, enfin, si tant est qu'il y a une bonne manière, en tout cas celle que je vous propose, c'est de faire exactement l'inverse. C'est, regarde Blandine, toi qui es dans l'étincelle depuis le mois de juillet, est-ce que, je pense que tu me l'as dit aussi par email, regarde-toi la photographe que tu étais au mois de juillet. D'accord? Tu vois la photographe que tu étais au mois de juillet, comment est-ce que tu faisais des photos? Comment est-ce que tu développais tes photos? Comment est-ce que tu analysais tes photos? Comment est-ce que tu avais, ou pas, la capacité à analyser le travail des autres? D'accord? Donc là, tu fais un chemin vers l'arrière et tu vois la photographe que tu étais il y a quoi? Il y a 3, 4 mois, 6 mois à peine. Très différente de celle que tu es aujourd'hui. On est d'accord? Pourquoi? Parce que tu vois différemment, parce que tu regardes différemment, parce que tu analyses ton travail différemment, parce que tu fais des choses différemment de ce que tu faisais avant. Hein, si on n'a pas honte de ces photos il y a 6 mois, c'est qu'on n'a pas assez travaillé. Et moi, encore maintenant. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le boulot ne s'arrête jamais. D'accord? Donc, ça, c'est le premier truc. Regarder en arrière et voir, au lieu de regarder en avant et de voir ce qui me manque, regarder en arrière et voir ce que j'ai gagné. Hein? C'est le manque d'un côté ou le gain de l'autre. Si tu regardes le gain de ce cas, hein, toutes ces décisions que tu as prises, ces difficultés que tu as eues sur des exercices voilà, tu as échoué, tu as réussi, tu as travaillé, c'était difficile, tu t'es posé des questions, tu as envoyé les photos, tu as truc, tu t'es pris les piqûres de rappel ou les. Hein, et donc, OK, tu le vois tout ça? OK. Et donc, maintenant, je voudrais, et vous pouvez évidemment tous faire l'exercice, je voudrais que tu te projettes 6 mois en avant. Au lieu de voir ce qui te manque, essaye d'imaginer
la Blandine de dans 6 mois, qui a fait d'autres exercices, qui a écouté ce que je suis en train de te dire, qui a réalisé des trucs. D'accord? Qu'est-ce qu'elle se dit, cette Blandine d'il y a 6 mois et qui te regarde toi maintenant? Elle se dit, bah, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Ça a été difficile. Mais maintenant, je fais les choses différemment. Donc, tu es en ce moment le potentiel de cette Blandine, uniquement si tu regardes le gain. Parce que si tu regardes le gain, tu vas voir apparaître devant toi le travail que tu as accompli. Parce que ce que tu peux faire, c'est imaginer cette Blandine de dans 6 mois et te poser cette question fondamentale qui est qu'est-ce qu'elle fait différent de moi aujourd'hui? Ça va pas être facile, mais tu peux l'écrire. Et ce que tu écris à ce moment-là, ça devient ta to-do list. Ça devient ta liste de boulot pour arriver au niveau que tu espères. D'accord? Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, quand on analyse son travail, quand tu es dans cette difficulté, je vois ce qui me manque, c'est dur, j'y arrive pas, d'accord? Ça, la frustration fait partie du taf. Si c'était facile, eh ben, tout le monde pourrait le faire, mais c'est pas tout le monde qui peut le faire. La frustration fait partie du taf. D'accord? Donc, le seul truc que tu peux faire, c'est l'accepter et redoubler d'efforts ou hein, work harder ou work smarter. Te demander comment est-ce que tu peux, le principe de mes enseignements, dans le volume de travail et dans cette répétition des efforts, sur ces exercices, sur cette manière d'analyser son travail et de décortiquer le travail, de décortiquer les photos, ce n'est pas pour que vous fassiez ça à la prise de vue, ni même à l'édition, ni même à l'analyse du travail des autres, ni même à l'analyse de votre travail. L'objectif de tout ça, c'est que ça devienne automatique. Hein, vous vous souvenez de ce grand maître archer zen qui enseigne, la flèche part toute seule. La photo déclenche toute seule. Pourquoi? Parce que tu as bien bossé à l'édition. Mais attention à l'édition, c'est aussi important de pas être toujours trop analytique. C'est bien de l'être ou de savoir le faire. Et c'est bien aussi de se faire une repasse sur ses photos et on s'en fout de ce que va dire Gennaro. On s'en fout de ce que vont dire les autres. Va sur l'intuitif pur, les tripes. Qu'est-ce que tu trouves beau? Et on s'en fout si tu les montres ou pas, ces photos. Juste fais-toi une version de ta série de photos où c'est le truc que tu as envie de voir. Et seulement ça. Et que à l'intuitif. D'accord? C'est ça la flèche qui part toute seule. C'est cette photo qui te saisit. C'est la photo qui te saisit. C'est pas toi qui la prends. D'accord? Donc, le but de ce boulot, des ateliers jeudi, du programme, et c'est bien pour les autres, pardon pour ceux qui viennent d'arriver, ou peut-être ça paraît encore peut-être un peu obscur, mais je pense que c'est intéressant pour tout le monde, hein, c'est que ça devienne automatique. C'est pas automatique comme un robot, c'est automatique dans tes tripes. Hein, ça devient, c'est le cœur qui parle, quoi. D'accord, je vois un truc, paf, la photo, elle part toute seule. Si, un dernier truc que je voulais te dire, Blandine. Dans mon groupe de mentorat, ceux qui progressent de manière spectaculaire, 100% des gens dans mon groupe de mentorat qui progressent de manière spectaculaire, c'est pas tous, mais 100% de ceux qui progressent de manière spectaculaire ont une phase d'abattement total. Parce que en programme de mentorat et en entretien individuel, autant vous dire que moi, je suis le même, hein, donc je suis tout aussi difficile, quoi. Et en revanche, et j'ai ce niveau d'exigence qui est encore plus élevé, et je fais travailler les gens sur des projets personnels qui parfois c'est très dur, quoi, d'aller au plus profond de soi, quoi, comme ça. Hein, et parce que le sujet devient, il nous tient à cœur. Mais il n'y a que comme ça que tu fais des projets qui sont significatifs. Et donc, ce moment de frustration, d'abattement total, je pense à Marie, là, cette année, Marie qui a fait un projet extraordinaire avec sa fille et sur son départ de la maison et toutes les difficultés que ça a occasionné. Elle a fait une série de portraits de sa fille exceptionnelle, vraiment un projet, mais elle a été ça a été dans une difficulté et à tel point qu'elle voulait arrêter, quoi. Elle voulait arrêter le mentorat, elle voulait arrêter de faire ce projet, quasiment de la photo, quoi. Elle était vraiment... Et c'est une photographe extraordinaire, hein. Marie Le Résolier, Marie LR sur Instagram ou sur Facebook, c'est quelqu'un de... Enfin, c'est une photographe, regardez son travail. Et Marie, il y a 3 ans, elle était dans l'étincelle, là où t'en es, Blandine.
Donc, je peux pas te dire mieux, quoi. La frustration fait partie du boulot. Allez, c'est parti.